Hello les montagnardes, retour d'expérience de nouveau. J'ai passé cette semaine 2 jours pour désencombrer chez ma maman en vue de son déménagement. Et l'objectif de ces 2 jours, c'était la cave. Alors, il y avait plusieurs choses dans la cave. Il y avait d'abord toutes les archives d'architecte de mon papa. Il y avait toute une partie, on va dire, bricolage. Et une troisième partie avec toutes les affaires qu'on avait ramenées de chez ma grand-mère quand on a vidé sa maison après son décès et qui était toujours là à attendre qu'on en fasse quelque chose. Je voulais donc partager un peu avec vous comment je m'y étais prise pour faire ce désencombrement. Alors, on s'est d'abord attaqué aux archives de papa. Donc, papa était architecte, mais il est décédé il y a 15 ans. Et donc, toutes ces archives pouvaient on pouvait s'en séparer puisque la garantie décennale était passée. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert chaque boîte. On a vérifié, on a pris le temps, c'est quelque chose de hautement sentimental que de se débarrasser des archives. On y a retrouvé des dessins, des esquisses, son écriture, tout ça était assez bouleversant, on va dire. Et donc on a vraiment pris le temps d'ouvrir chaque boîte avec maman. Et puis on a jeté tout ce qui était cahier des charges, chiffres, tout ce qui n'était pas esthétiquement parlant, en tout cas pour nous. Et puis on a gardé quelques plans, quelques esquisses en souvenir. Et maman a gardé quelques plans qu'elle allait donner aux propriétaires qui sont encore toujours là. Et on a surtout enlevé tout ce qui ne pouvait pas aller dans le tri des papiers cartons, c'est-à-dire les pochettes plastiques, les attaches dossiers, les trombones. On a fait caisse par caisse. Ça a été long puisque ça nous a pris presque toute la journée à plusieurs pour faire ça. Mais on en est arrivé à bout. On a pris 2 voitures complètes sont parties au conteneur et c'est une bonne chose de faite. Il y a encore une deuxième partie qui ira au conteneur. Ce sont tous les plans calques de papa qui, eux, sont encore à la maison. Mais on avait déjà bien travaillé. Tout est prêt pour le prochain passage au parc à conteneurs. La deuxième chose qu'il y avait donc dans cette cave, c'était tous les outils, tout ce qui a servi à mon papa pendant 55 ans. Ils sont quand même restés 55 ans dans cette maison. Voilà, alors on a refait un set complet pour maman avec des tournevis en croix, plats de différentes tailles, avec des pinces. On a refait un petit set qu'elle pourra prendre pour son appartement après, avec quelques vis, quelques clous, un marteau. Et puis tout le reste, on a trié, jeté, on a mis les choses à donner. On a récupéré aussi l'une ou l'autre chose pour nos maisons respectives, mon frère et ma sœur et moi. Et donc on a désencombré comme ça beaucoup de matériel. Mon papa aimait beaucoup s'acheter du bon matériel et donc voilà, ça a été une deuxième chose de faite. Et ensuite, il restait tous les objets qu'on a ramenés de chez ma grand-mère. Alors, ce sont des objets qui ont peut-être une valeur. Il y a une soupière Bock de la Louvière, donc c'est une faïencerie louviéroise, donc ça a une valeur sentimentale aussi pour nous, puisqu'elle vient de notre région. Et voilà, à côté de ça, il y a des pots en grès, il y avait plein de choses diverses et variées. Donc on a trié, sélectionné, on avait repris toute une série de livres, tous les romans qui étaient tout piqués, tout vieux, abîmés, tout ça on a mis au parc à conteneurs. On a gardé quelques revues de mai 68 ou de l'Expo 58
ou des premiers pas sur la Lune, et tout le reste, on s'en est débarrassé. Et pour ce qui avait de la valeur, eh ben, on a pris des photos, des mesures, et j'ai envoyé hier déjà chez un antiquaire toutes ces photos pour voir est-ce que ça a réellement de la valeur, est-ce qu'on peut les vendre, à combien, et voilà, mettre en marche tout ce fonctionnement-là pour pouvoir les revendre et s'en débarrasser. Et puis en se disant bien que ben, si ça n'a pas de valeur ou si on ne trouve pas d'acheteur, on s'en débarrassera, alors on mettra à donner, et puis s'il n'y a personne qui est intéressé, on jettera de nouveau en faisant bien le tri au niveau des déchets. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Et alors là, vous avez quand même derrière moi la photo que j'ai récupérée de mon papa quand il était petit. C'était une valeur sentimentale, et personne n'avait envie de s'en débarrasser. Le cadre est encore joli, et on a dans la maison un mur avec plein de miroirs. Et donc voilà, je crois que papa trouvera sa place là. Voilà, je voulais vraiment vous partager donc ce désencombrement. Alors pas toujours facile, hein, ça remue beaucoup de choses. Il y a des émotions qui sont normales et qui sont là, mais en même temps, ben, il faut passer à autre chose. Il faut pouvoir se dire que ben, ces objets, ils ont eu une époque. Ils ont été utiles à un moment donné, et maintenant ils ne sont plus utiles. On ne peut pas, moi je ne peux pas tout reprendre, ni mes frères ni mes sœurs, maman encore moins dans son appartement qui sera beaucoup plus petit. Et donc à un moment donné il faut se détacher de ces choses-là, même si ça nous tenait à cœur. Voilà. N'hésitez pas à partager vos ressentis, comment vous avez vous vous êtes débarrassé de choses pour aller dans un appartement plus petit, par exemple, ou quand vous avez dû vous aussi vider la maison de vos parents ou de vos grands-parents. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos petits trucs, et à partager tout cela. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut!